Bienvenue sur ma chaîne L'âme intuitive, bienvenue à toi en tout cas. Je suis ravie de t'accueillir sur cette lecture qui va être une lecture sentimentale. On va voir du coup au niveau du message ce que j'ai à te transmettre. C'est avec un grand plaisir en tout cas de vous partager ici mon contenu. Vous êtes nombreux à m'écrire aussi en privé, que ce soit sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, même par mail, pour me dire par rapport à quel point les lectures vous accompagnent dans vos situations, parfois quand elles sont difficiles et que ça vous redonne de l'espoir. Je suis là pour ça, je les partage dans ce but-là et je suis très heureuse de vous revoir, petit à petit rebasculer vers la lumière. Je sais à quel point c'est difficile quand on traverse des périodes compliquées dans nos vies ou parfois parce que voilà, on subit des relations douloureuses, parce qu'il y a encore la dépendance qui tire la ficelle, etc. J'en suis tout à fait consciente, même si vous me voyez rire dans mes lectures, ça ne veut pas forcément dire que je prends les sujets à la légère. C'est ma manière d'être, c'est juste un masque, hein, je pense, qui fait que je camoufle derrière le rire. Mais je ne peux pas m'empêcher, même si j'essayais, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Mais sachez que je reste très sensible tout de même par rapport aux souffrances que je vois. Et en tout cas, quand vous me dites que ça vraiment, ça vous aide à vous redonner de l'espoir, à vous redonner confiance, à vous revaloriser, mais vous savez même pas à quel point ça me touche parce que je sais, je l'ai vécu aussi de mon côté. Et que mes lectures soient comme une sorte de main tendue vers vous dans ce genre d'épreuve, j'en suis ravie. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite d'avoir tous de très belles vies, d'être heureux, d'être en bonne santé, d'avoir plein d'abondance. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur parce que j'estime qu'on n'est pas venu pour se trimer, se tuer à la tâche et être esclave de nos vies. D'accord. Voilà. Je suis en tout cas moi dans ce genre de perception-là. En tout cas, merci à ceux qui m'accompagnent aussi également au quotidien. Mouah, je vous fais de gros bisous. Allez, on va démarrer la lecture. On va voir ici un petit peu ce que j'ai. Je préfère les déposer. On a le renouveau. On a la foudre. On a le bonheur. Ouh, que c'est beau. Ça fait plaisir. Pour moi, vous êtes dans du changement. Vous êtes actuellement en train de vous transformer, vous métamorphoser. D'accord. Parce que vous êtes aussi en train de vivre de plus en plus votre vie au quotidien de manière dans le bonheur en fait, dans l'équilibre. Peut-être que vous êtes en train d'avancer vers plus d'équilibre, vers plus de bien-être, vers plus de bonheur, vers plus de simplicité, des plaisirs simples de la vie aussi parfois. Il peut y avoir des choses assez inattendues, il peut y avoir aussi une rencontre complètement inattendue qui va être complètement différente également. Et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être très heureux ou très heureuse. D'accord. Ouais, pour moi, vous l'attirez. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau ici. Et que vous attirez. On va voir si ça se confirme, mais je le sens comme ça. On a l'opportunité, la chance. La bonne étoile. Le consultant. L'homme. Hein. Alors, ça peut être un homme face à vous. Ça peut être une énergie masculine, pardon. Ça peut être aussi votre autre. Ça peut être vous en tant qu'homme. Si vous me regardez. Vous êtes un homme que vous me regardez. Vous pouvez tout à fait aussi attirer quelque chose de nouveau à vous, du changement à vous, une belle rencontre complètement inattendue, avec une belle opportunité en tout cas à saisir, parce que vous êtes ici bien en harmonie. Il y a beaucoup de douceur de vivre ici pour certains d'entre vous, ou alors ça va être vraiment avec cette personne-là, il y aura vraiment la douceur de vivre au quotidien. Vous allez avoir un quotidien complètement différent. Et d'ailleurs, pour que vous puissiez l'obtenir et l'avoir, visualisez-le au quotidien. C'est-à-dire dès le réveil. Vous pouvez visualiser au coucher avant de vous endormir, mais pas que. C'est-à-dire tout le long de la journée. Vous allez vous imaginer que la personne, voilà, quand vous êtes en train de préparer votre café, c'est comme si vous êtes en train de visualiser que vous préparez aussi le café de votre chérie et que ses bras vous prennent durant que vous êtes en train de préparer ce café et que voilà, vous discutez bien et le soir avant d'aller vous dormir, faites une sorte de check-up de le genre de journée que vous avez passé avec votre chérie. Alors, il n'est pas encore là, mais c'est comme si vous l'avez passé avec votre chérie. C'est ce que j'ai ici, d'accord. J'ai la séduction ici. J'ai le véritable amour. Il y a beaucoup de galanterie ici, de compliments. Eh bah tiens, ah bah voilà. On est complémentaires. Ah là là, ça me fait plaisir. Mais pourquoi?
Pourquoi ici? Pourquoi ce renouveau est possible? Pourquoi ce bonheur désormais est possible? Parce que vous avez su traverser ici un deuil. Vous avez su faire ici un deuil, un chagrin, une tristesse du passé par rapport à quelqu'un avec qui ça n'avait peut-être pas fonctionné. Et pour moi, vous allez attirer ici quelqu'un avec qui vous serez dans la joie de vivre, dans la douceur même de vivre. C'est le véritable amour qui arrive. Vous allez attirer le véritable amour, mes amis. Et n'en doutez pas, hein, c'est grâce à votre pouvoir créateur que vous allez manifester cette personne. Et regardez. Et la personne que vous aurez ici, elle sera mais complètement différente de le genre de profil que vous avez eu l'habitude de côtoyer, de fréquenter. Parce que cette personne, tout ce qu'elle va entreprendre par rapport à vous, elle le fera dans la joie, dans le bonheur, dans le plaisir, parce elle veut vous faire plaisir, cette personne. D'accord? Elle a cette capacité. Et des fois, il y a des gens, on va pas se mentir, ils n'ont pas la capacité à apporter du bien-être, du bonheur aux gens. Ils n'ont pas la capacité. Et d'autres oui, d'autres non. Voilà. Et là, cette personne, pour moi, elle a la capacité. Parce que vous avez tout comme vous, la capacité à offrir, à donner également. Mais c'est vrai qu'il faut être complémentaire. Enfin, il faut être complémentaire. Oui, il faut être complémentaire, mais il faut être aussi équivalent. D'accord? C'est-à-dire que si vous cherchez quelqu'un de qualitatif, il faut être aussi quelqu'un de qualitatif. Aussi, à son tour. D'accord? Magnifique. Franchement, j'ai envie de limite d'arrêter là la lecture tellement que c'est beau. C'est beau. Ça me fait plaisir. J'ai envie de l'arrêter là la lecture, tu sais. Alors j'ai véhicule particulier ici. Alors, est-ce qu'elle a un véhicule particulier? Est-ce que vous rêvez d'avoir un véhicule particulier et que cette personne, elle pourrait vous le donner, vous l'acheter, ou c'est vous, enfin, ou cette personne, elle a des voitures de collection en particulier? J'en sais rien, hein. En tout cas, voilà quelque chose qui est associé, en tout cas ici. J'ai ici lien vie antérieure. Ah, donc vous êtes quand même au niveau de plan de l'âme, vous vous connaissez. Il y a un déclic émotionnel ici. Alors, le déclic émotionnel, pour moi, c'est tout le travail qui a été fait ici. D'accord? Toute cette transformation. Et le déclic émotionnel, pour moi, ça fait penser aussi à quelqu'un qui est très conscient. Hein. Voilà, qui est très agréable à côtoyer. Vous savez, c'est le genre de personne, vous-même, cette personne, quand on vient à vos côtés, vous pouvez recharger les autres. Vous n'êtes pas du tout en train de pomper l'énergie des autres. Pas du tout. Vous n'êtes pas des vampires énergétiques. Pas du tout. Cette personne, c'est pareil. Vous êtes quelqu'un de super agréable à côtoyer. Cette personne l'est également. Parce que quand on a la carte bonheur et qu'on a le mot harmonie dedans, ça veut dire qu'à vos côtés, les gens, ils se sentent bien. Pourquoi? Parce que vous avez ce grand cœur qui le permet. D'accord? Et là, c'est toute la différence avec les vampires énergétiques, par exemple. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un de bien, c'est que tu sors de la communication, tu as la pêche, quoi. Tu es bien. On dirait limite la personne, elle t'a rechargé, tu vois. Tu t'es rechargé auprès de cette personne. Parce que déjà, on est sur des personnes qui, je pense, sont positifs, voient la vie comme avec tout encore plein de potentiel. On n'est pas sur des personnes aigries, amochées par la vie, abîmées par la vie, et qu'on reste là avec tout le ressentiment, toute la colère, toute la haine et tout ce que tu veux. Pas du tout, hein. Je précise. Pas du tout. Ok? Pas du tout. Et du coup, voilà, l'énergie n'est pas du tout la même avec ces gens-là. Quand on est à côté d'eux, en général, on a qu'une envie, c'est de partir. Hein. Okay, on n'a pas envie de rester plus, ni de rallonger la communication, tu vois. C'est de vite, 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 de partir de là. Là, non. Là, pas du tout. Là, on a envie d'y rester, c'est agréable, il y a vraiment une notion, il y a vraiment pardon, une notion de douceur de vivre, parce que énergétiquement, ça match. D'accord? Parce que pour moi, vous êtes des personnes similaires en fait, limite fait du même bois, d'accord? Parce que vous êtes ici en effet miroir, mais en effet miroir positif. Hein, voilà, parce qu'il y a eu tout un travail qui a été fait. Déclic émotionnel, ça me fait penser à ça. Il y a vraiment eu des prises de conscience. Par exemple, si vous êtes une personne qui travaillait dans la spiritualité, si vous voulez attirer, attirer quelqu'un qui est aussi dans un travail de développement personnel et qui est aussi spirituel, tout comme vous. C'est important parce que j'ai déjà côtoyé des personnes qui, par exemple, moi j'étais dans ce côté spiritualité, eux ne l'étaient pas. Et il y a un énorme décalage. Ça ne peut pas matcher sur le long terme. C'est impossible. Hein. Franchement, ça aussi, je l'ai bien capté. Hein. Ça ne peut pas. Il faut vraiment que les deux soient dans cette même perspective. Après qu'il y en a un qui soit plus
Dans la matière, ça ne me dérange pas. Hein, il faut quand même trouver un équilibre. Mais tout de même, qu'il reste tout de même ouvert et qu'il fasse quand même un travail sur lui, qu'il a quand même des prises de conscience, qu'il tente aussi de s'améliorer, de se rectifier quand il y a eu des erreurs qui ont été commises, etc. Ça, c'est important, parce que quelqu'un qui ne sait pas se remettre en question, c'est qu'il va me retourner dans sa roue, et encore dans sa roue, et encore dans sa roue, et encore dans sa roue, et indéfini en fait. Et là, c'est plus problématique. Donc voilà, donc là, franchement, c'est sympa, c'est chouette. C'est chouette en tout cas ici à côtoyer, et c'est une bonne énergie. On a ici voyage, transport, commerce international. Alors ça peut être des domaines dans lesquels elle travaille, cette personne, c'est possible. Ah, c'est peut-être ça, peut-être qu'elle est dans un véhicule de transport particulier. Ça me fait penser par exemple à des tramways, à des trains, avions, poids lourds, taxis. C'est possible. Ok. On a ici amitié avant l'amour. Ouais, c'est possible. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut travailler en déplacement dans le commerce, hein, ou à l'international. Mais à l'international, ça fait penser aussi à l'avion, hein, peut-être un pilote, des choses comme ça ici. Amitié avant l'amour. Mais c'est comme si vous allez vous côtoyer avant d'envisager une relation sentimentale. Parce que après, derrière, il y a quand même l'envie de vouloir se stabiliser. On a envie quand même d'avoir une stabilité. Envie de stabilité. Malgré tout. Même si l'amitié, c'est comme si peut-être que... Ou alors, non, ça me fait penser au fait qu'on va se côtoyer. C'est-à-dire que la première rencontre, qui va être un peu inattendue, c'est que on va être introduit par le biais d'un quelconque motif, mais pas celui d'une rencontre sentimentale. Et c'est pour ça que vous allez peut-être vous côtoyer, parler, communiquer, échanger, etc. Vous peut-être vous observer un petit peu avant de pouvoir envisager une relation sentimentale. Mais dans les deux cas, j'ai quelqu'un qui a envie tout de même de stabilité. Alors une, ça peut être les deux. Hein. Vous et cette personne. D'accord? Présence constante. Ouais, mais écoutez, hein, moi j'ai quelqu'un qui de toute façon dans sa structure, dans sa manière d'être, va être présent, va être là. Vous avec cette personne c'est pareil. Enfin voilà quoi, ici. Ok. Bon, on est passionné. Alors peut-être que vous êtes des personnes passionnées. Est-ce que vous avez aussi des choses à côté qui peut vous passionner, c'est possible. Mais ça peut être aussi dans la manière d'aimer. Hein, donc d'aimer intensément, d'être à fond, d'être assez présent quand on aime quelqu'un, on veut chérir la personne, on la respecte, on veut l'honorer, etc., etc. On peut être aussi dans ce sens-là. Mais là, c'est plutôt la passion qui peut se construire quand même. On ne s'arrête pas que sur de la passion. Ok. Ouais. Personne qui a beaucoup à offrir. Voilà, c'est ça, c'est dans ce sens-là ici. Exactement. C'est-à-dire quand elle aime, et elle aime, je pense qu'elle est prête à donner le monde. Voilà. En tout cas, elle est prête à l'offrir. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, il y a une possibilité d'aller vers un mariage avec cette personne. D'accord? Franchement, je pense que c'est vraiment une récompense de l'univers, hein, cette personne. Pour moi, vous voyez, vous allez activer votre pouvoir créateur et avec l'univers, ça va venir vous le ramener. D'accord? Pour moi, il y a vraiment la possibilité de vous unir à cette personne, d'être en union. Bah voilà, d'être en union avec cette personne. Regardez le symbole de l'infini. C'est comme si deux mondes se rejoignaient pour ne former qu'un et vous allez glisser dans son monde et cette personne va venir glisser dans le vôtre et comme ça vous allez vous mélanger, vous allez vous apporter, vous nourrir. Mais je pense que vous vous nourrissez de l'un et de l'autre, vous êtes hyper agréable à vous côtoyer tous les deux. Alors je pense que déjà séparément vous l'êtes, mais je crois que c'est décuplé quand vous êtes réunis, quoi, quand vous êtes ensemble. Waouh! Je pense que c'est vraiment une connexion de lien d'âme. C'est pour ça qu'on avait le lien antérieur, hein, il me semble. Oui, lien vie antérieure. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Vous êtes destinés à vous retrouver, mes amis. Dans un futur proche. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. On avait quoi en plein milieu du tirage déjà? Ah oui, l'opportunité de rencontrer ici ce véritable amour.
En fait, c'est une opportunité un peu inattendue, hein, de ce que je comprends ici. Pour moi, je pense pas que ce soit quelqu'un que vous connaissez. C'est juste quelqu'un qui... Vous le connaissez, oui, au niveau du plan de l'âme, oui. Euh, Ou alors, c'est que si vous la connaissez, je pense pas qu'il y a eu ici une vraie relation entre vous deux. Oh, punaise, elles sont toutes tombées. Alors, regardez sur quoi elle est tombée. La romance, l'amour. On me dit ici la guérison. Oui, la guérison d'abord. Alors, cette connexion aussi, elle a un côté très guérisseur, hein. C'est une relation qui peut guérir et qui apportera la guérison. Mais avant de la vivre pleinement, il faudra se guérir d'abord. Enfin, on insiste, hein. Oui, oui. En plus, regardez-moi ça. Quand j'ai ramassé les cartes, elle s'est mélangée avec ce paquet, parce qu'elle vient pas de ce paquet, hein. Ça, c'est celui-là. Je me suis trompée en l'arrangeant. Enfin, j'ai ramassé dedans, parce qu'elles sont pratiquement de la même taille. De toute façon, elles sont de la même taille. Bref, bah écoutez, ça vaut la peine d'attendre. On te dit ici que le timing divin est en train de travailler, enfin en train de œuvrer dans ta vie sentimentale. Il y a un grand changement heureux qui arrive pour toi. Et oui, tu peux aller en union avec cette personne. Franchement, vous allez pour moi... moi, je vous sens aussi que vous pouvez tout à fait rencontrer... pour beaucoup, franchement, j'ai l'impression que c'est surtout quelqu'un de nouveau. J'ai l'impression que vous pouvez tout à fait carrément rencontrer ici votre mari, hein. Vraiment, votre mari ici. Ouais. En tout cas, quelqu'un avec qui vous pouvez vous unir, hein. Mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Tant mieux. Donc ça vaut le coup, hein, ce deuil. La carte non ici, sur les réseaux sociaux. Attention. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'il faudra couper avec certaines personnes. Euh, je sais pas si c'est les sites de rencontres des réseaux sociaux là qu'il faut... Parce que j'ai ici élévation, surpasse les épreuves. Je sais pas. Après, pour ceux qui sont sur des sites de rencontres, j'ai envie de te dire vigilance. Parce qu'on voit bien que tu as peut-être besoin de reprendre ta liberté. Peut-être que tu tombes aussi sur des personnes, je sais pas ce qu'elles sont divorcées ou quoi, mais bon, j'ai pas l'impression qu'elles sont si prêtes que ça. Je pense pas qu'elles soient prêtes en tout cas à reconstruire quelque chose. Donc vigilance parce que ça peut être réseau internet. Ouais, ça peut être un autre message à part ça, hein. Te dit ici de faire peut-être ton deuil par rapport à quelqu'un, peut-être qui est divorcé, hein, c'est possible, mais on dirait que la manière dont elle est introduite, cette personne, c'est par les biais des réseaux sociaux. Mais j'ai une solution ici sur les secrets, les choses cachées, la graine à pousser, la séduction. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes plutôt appelé ailleurs. Je sais pas, écoutez, là j'ai l'impression que c'est un autre message un peu plus spécifique. On dirait que vous étiez un petit peu peut-être attiré par certains profils, ou alors vous vous connectez en ligne, ou par rapport à des réseaux sociaux ici, parce qu'on a des réseaux sociaux, on a aussi des sites de rencontres, donc applications de rencontres, hein, j'imagine. On vous dit non ici, faites le deuil hein, par rapport à ça, ou prenez le temps aussi de faire le deuil également, suffisamment, avant de vous lancer sur des sites, parce que de toute façon, quand on n'a pas forcément changé d'identité, on peut être sur toutes les applis hein, qu'on veut, ça ne changera rien. Par contre, le jour où vous me changez d'identité, le jour où vous me changez d'énergie, là, les portes s'ouvrent en fait. Et là, vous pouvez faire tout à fait la rencontre intéressante. Mais soyez vigilants ici. Excusez-moi. Excusez-moi, je devais prendre l'appel, c'était important. Je ne sais même plus ce que je disais. Ouais, donc je vous disais, donc faites attention ici parce que il faudra peut-être encore changer ou modifier encore votre posture, votre identité, votre manière de peut-être de voir ou de percevoir les choses. Avant de réellement peut-être attirer la bonne personne, d'accord? Donc que ça puisse fonctionner.
Parce que sinon, vous allez attirer peut-être des profils qui ne cherchent peut-être ici pas quelque chose de sérieux, parce que le séducteur, voilà, je vais pas aller par quatre chemins, hein. Voilà, c'est pas quelqu'un de sérieux. Ça peut être une séductrice aussi. Voilà, on est sur un tirage général ici. Euh, bref. Ou alors euh, c'est peut-être aussi une tierce personne, parce qu'on a lui et l'autre, la rivalité ici. Pour pas vous attirer des personnes qui sont pas honnêtes, quoi. Donc faites attention. Recalibrez-vous sur vous-même, changez d'identité, changez de perception, changez vos croyances sur l'amour. C'est ça qui va réellement changer la donne. Et en général, quand on a véritablement changé ce process à l'intérieur de soi, parfois on va se connecter un soir, une après-midi, une matinée, j'en sais rien, je vous dis une connerie, vous voyez. Et ben vous pouvez tomber sur la bonne personne. Parce que vous aurez changé d'identité. Mais tant que vous n'avez pas changé d'identité, vous pouvez être sur Bumble, vous pouvez être sur, je sais plus, c'est quoi les applications déjà, Mythique, Tinder et compagnie. C'est pareil, il n'y a rien qui change en fait, vous voyez. Mais par contre, c'est votre énergie qui change. Vous avez le pouvoir créateur, il ne faut pas l'oublier, d'accord. Et c'est ça qu'on avait ici avec la loi de l'attraction en bas. Donc on vous dit si ça vaut la peine d'attendre, comme si c'était, on vous préparait quelque part à vous amener cette personne. En même temps, on vous le prépare parce que c'est comme si vous n'arrivez pas encore complètement à vous aligner à cette nouvelle réalité. Parce que cette réalité-là, de cette personne, elle existe déjà, hein. Vous qui êtes déjà en union avec cette personne, ça existe déjà. Il faudra juste aller vous brancher dessus, hein. Et c'est ça, c'est ce branchement-là qui est pas encore, qui met du temps à être fait correctement de votre part. Alors, je ne suis pas en train de vous culpabiliser en disant que vous êtes nul, etc. Et que ça demande énormément d'énergie et d'effort. Pas du tout, hein, d'accord. C'est juste qu'on ne nous a pas appris à utiliser notre propre pouvoir créateur. Hein, ok. On est tous dans le même panier. Mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez en tout cas modifier cet état de conscience, modifier cet état dans lequel vous retrouvez aujourd'hui, votre nouvel état d'être, pour pouvoir vous identifier justement à cette réalité, à cette identité de cette personne qui est déjà en couple, qui est déjà en union avec cette personne que vous souhaitez. Parce qu'on est ici sur l'élévation, sur le fait de surpasser ici les épreuves. Vous avez cette capacité, cette personne là, tout autant que vous. D'accord. C'est un battant, une battante. Après, de toute façon, quand on utilise son pouvoir créateur, on se bataille pas tant que ça non plus, hein. La seule bataille qu'on va venir mener, c'est avec notre subconscient, se désidentifier par rapport à l'identité à laquelle on s'est identifié, mais qui n'est pas notre essence divine, d'accord. Voilà, c'est juste ce processus-là qui est un peu plus lent à faire. Normalement, quand on le prend vraiment à bras le corps, franchement, en quelques mois, c'est réglé, hein. Il n'y a pas besoin non plus que ce soit 10 000 ans, hein. Voilà, le pouvoir créateur, il est quand même assez puissant, il est assez fort. Voilà, je vous laisse ici par rapport à cette lecture tout de même. Je vous retrouve prochainement. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire, c'était avec un grand plaisir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.